Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. Nous allons découvrir aujourd'hui les énergies de ce mois de février pour nos amis du signe de la balance, ascendant balance et signe lunaire en balance. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, prenez vraiment que ce qui vous parle. Alors j'avais envie pour ce mois-ci de changer un petit peu de format de vidéo, enfin changer un petit peu le format de ces énergies. Donc je vous ai tiré deux cartes centrales qui vont nous donner un petit peu la tendance, la météo de ce mois de février, et une carte de tarot par chaque domaine, c'est-à-dire ici le domaine sentimental, domaine professionnel, domaine relationnel et votre communication, et ici le domaine des biens matériels, de votre aspect financier. Et suite à ça, une fois qu'on aura découvert chacune de ces cartes, je vous tirerai donc 3 cartes du Dreaming le Normand. Ça prendra un petit peu plus de temps au niveau de la vidéo, mais je vais essayer de faire ça rapidement. C'est pour ça aussi que j'aime bien tirer les cartes avant de faire la vidéo, parce que voilà, ça, on gagne du temps. Mais voilà, j'avais envie de changer un petit peu, on verra. Vous me redirez si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. On va tout de suite découvrir la première carte du tarot qui est au centre ici. Comme je vous le disais, je vous ai tiré 2 cartes pour nous donner un petit peu la météo de ce mois de février. Et on commence avec une lame majeure, on commence avec l'ermite, qui lui, l'ermite, nous parle de sagesse intérieure, avec cette petite lampe à huile que cette jeune femme tient à la main dans ce tarot du Vanessa Tarot. Alors, c'est un travail d'introspection, on est dans une quête. Alors, peut-être pour certains, c'est une quête spirituelle, c'est une quête de sens, c'est une énergie donc d'isolement. Peut-être que pour certains, enfin je le ressens plutôt comme ça, je dirais que c'est un isolement souhaité. On se retire un petit peu du quotidien, de la foule, pour faire le point sur des questions qui sont pour moi assez profondes, alors pour certains existentielles peut-être, mais ce sont vraiment des questions qui vous taraudent depuis un certain temps, et on a vraiment besoin de savoir le pourquoi du comment. Et on va vraiment aussi essayer de se faire confiance en son moi intérieur, essayer de le rechercher, de l'écouter, parce qu'on va pouvoir avoir des réponses aux questions justement que vous vous posez depuis un certain temps. Parce que pour moi, l'ermite, ça fait déjà un petit moment que vous vous posez ces questions, mais sur février, c'est vraiment le moment de se dire, voilà, maintenant, je me coupe de tout, j'essaye vraiment de trouver vraiment les réponses à toutes ces questions que vous vous posez depuis un certain temps, parce que ça fait quand même, pour moi, il y a vraiment une ou deux questions qui sont assez, assez lourdes, que vous avez envie de trouver des réponses en vous. C'est pas forcément des réponses par rapport à l'extérieur, par rapport à l'extérieur à vous, mais c'est vraiment au plus profond de soi-même de trouver peut-être, de savoir peut-être, je sais pas, ça peut être aussi un questionnement au niveau professionnel ou spirituel ou sentimental. Il y a vraiment des choses qui sont vraiment importantes pour vous, que vous avez envie de faire la lumière sur ce mois de février. Voilà, maintenant on va regarder la deuxième carte. Et on a l'as de denier. Alors l'as de denier, comme tous les as, c'est une énergie donc de départ, de nouvelles choses. Ça peut être une nouvelle voie. Ici, avec l'ermite, j'ai l'impression que pour certains balances, on a vraiment envie peut-être de créer quelque chose avec cet as de denier, mais qu'on a besoin de faire le point, avec soi-même, ou de se dire, mais qu'est-ce que réellement j'ai envie de créer quelque chose de nouveau, parce que ça nous parle quand même de création, cet as de denier. Et aussi, je pense que ça fait un certain temps que vous réfléchissez par rapport à cette nouvelle chose. Ça peut être une nouvelle voie professionnelle, une nouvelle relation, une nouvelle activité, un nouveau projet de créativité aussi. On peut aussi, avec cette énergie de l'ermite, de dire, bon, maintenant, tu as trouvé tes réponses, maintenant il faut matérialiser avec cet as de denier ce que tu as envie de mettre sur pied, ce que tu as envie de créer, de quelque chose de nouveau. Maintenant, il est temps, sur ce mois de février, de l'ancrer vraiment matériellement dans notre vie, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Je reviens un petit peu à l'ermite parce que ça me revient maintenant. Ici, l'ermite peut aussi être représenté par une personne autour de vous, une personne un peu plus âgée,
une personne à qui vous pourrez justement peut-être demander conseil quant à vos questionnements. C'est une personne qui pourra aussi peut-être vous servir de guide, qui va vous guider, qui va vous donner peut-être des pistes justement pour pouvoir faire un éclairage sur des questions bien précises que vous vous posez, ou peut-être aussi de pouvoir créer quelque chose de nouveau, et vous avez besoin peut-être de cette personne, qu'elle vous dit, qu'elle vous conseille. Voilà, c'est un petit peu cette énergie-là, c'est un petit peu cette météo pour vous au niveau du signe de la balance. C'est vraiment de deux très très belles énergies. En plus, cette as, moi j'aime bien les as quand on a dans les jeux, parce que c'est l'impulsion, c'est la créativité, c'est l'opportunité de créer quelque chose de nouveau. Et puis de vraiment réfléchir, parce que là on a vraiment cette énergie de réflexion avec l'ermite. C'est vraiment les objectifs qu'on a envie de planifier, qui vont se réaliser et qui vont vraiment avoir un coup de réussite. Voilà. Maintenant on va regarder donc au niveau sentimental. Ici, on a l'énergie de l'empereur. Alors, cet empereur, il nous parle de solidité, hein, il nous parle d'organisation, il nous parle de racines, de fondation. Hein. Alors ici, ça nous parle vraiment de choses assez solides. Je pense un petit peu à nos célibataires. Il est bien possible ici que sur ce mois de février, vous ayez une opportunité, vous fassiez une rencontre où il y a déjà quelqu'un qui est déjà, je dirais, que vous côtoyez, mais pas forcément de manière encore amoureuse, vous n'avez pas forcément une relation amoureuse, mais petit à petit, vous avez créé quelque chose de vraiment solide. On a vraiment cette notion de stabilité, on est déterminé peut-être aussi, et on a envie de solidifier soit sa relation de couple, soit justement de créer quelque chose de solide avec une personne que vous côtoyez, mais de façon pas amoureuse, comme je vous le disais, mais qui va vraiment donner vraiment suite sur ce mois de février. Ici, je dirais, si on a un petit peu des difficultés au niveau de son couple, il y a peut-être une notion que l'un ou l'autre, l'un ou l'autre dans votre relation, hein, ou votre partenaire, il y a une notion aussi peut-être, on est un petit peu étouffé par l'autre, par son autorité, par ce besoin de contrôler aussi, hein, tout le temps, mais pas forcément vous contrôler vous, mais le besoin de contrôler votre relation, que tout soit voilà comme lui l'entend ou elle l'entend, hein, parce qu'il n'y a pas que des hommes qui sont autoritaires. Et puis voilà, il y a vraiment cette notion-là, et avec cette carte de l'empereur, on vous invite vraiment à équilibrer si il y a justement cette notion comment est-ce qu'il faut dire ça, cette notion de gestion beaucoup trop autoritaire et étouffante. Maintenant, on va regarder avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qui va nous amener? Ah ben voilà, il y a 3 cartes qu'on sautait. Bon, celle-là, je l'enlève parce qu'il m'en faut 3. Alors, voyons voir un petit peu. Alors, ici, on a déjà les oiseaux. Alors les oiseaux, ce sont les échanges. Alors ici, on voit au niveau justement sentimental et amoureux, on voit que les échanges seront bien présents sur ce mois de février. On va beaucoup discuter, on va peut-être même débattre, on va peut-être même avoir des avis un petit peu différents. Ça va peut-être pour certains avoir des prises de bec, mais ça peut être aussi des discussions au sein d'un couple concernant peut-être sa relation, concernant une future relation. Ici, il y a vraiment cette notion justement d'un des deux dans votre relation qui est beaucoup, qui est un peu plus présent, pas présent, mais qui est beaucoup plus autoritaire. Peut-être qu'il y a un sentiment justement d'étouffer, un sentiment d'être un petit peu écrasé dans cette relation de couple. Alors, ouais, vous voyez, ici on a quand même la carte du mont qui est quand même une énergie d'obstacle. Hein. Ici on a quand même des difficultés. Je pense que certains couples rencontrent quand même des difficultés. Il y a vraiment cette notion d'équilibrer peut-être, de beaucoup échanger, parce que bon, on a beau le répéter, mais c'est souvent le cas. Le manque de communication dans un couple amène justement des difficultés, des obstacles, des choses un petit peu difficiles qu'on a difficile à régler. Voilà. Et troisième carte, ouais, c'est vraiment des énergies, voilà, on est un petit peu sur la défensive, hein, on est un petit peu justement dans ce cadre du couple, et là je reste sur le couple parce qu'on a encore, avec ces oiseaux, ça confirme un petit peu, on a cette énergie, on a envie hein, comment est-ce qu'il faut dire,
de surmonter ces obstacles. Parce qu'ici, la carte du fouet, alors certes, elle nous amène des conflits, elle nous amène des choses un petit peu difficiles, des tensions, je dirais même, mais elle est à droite. Donc pour moi, elle est en train de s'en aller. Ici, on essaye justement, d'essayer de surmonter ces obstacles, essayer d'analyser, justement ici aussi, avec cette carte d'analyse, pourquoi on a l'impression que pourquoi l'autre personne vous étouffe, pourquoi vous avez l'impression que vous êtes contrôlé de tout. Pour moi, il y a vraiment un manque de communication. Essayez d'exprimer ce que vous ressentez. Si l'autre est vraiment trop autoritaire avec vous, essayez d'écouter l'autre si c'est vous qui avez justement cette énergie de l'empereur, hein, qui veut tout diriger, qui veut tout qui veut tout diriger, qui veut tout contrôler aussi. Peut-être c'est bien d'en parler avec votre conjoint ou votre conjointe pour pouvoir justement effacer un petit peu ces tensions, effacer un petit peu cette ambiance un petit peu tendue, je dirais, au sein de votre couple. Mais pour moi, c'est tout à fait surmontable parce qu'ici, on a envie que le couple, que vous ayez beaucoup plus d'équilibre vis-à-vis de votre relation de couple. Voilà. Maintenant, on va partir dans le domaine professionnel. Dis donc, ici on a un 10 de bâton. Alors ce 10 de bâton, comme vous le voyez, cette petite Vanessa, je ne sais pas si c'est Vanessa ou c'est peut-être une de ses amies, elle est surchargée. Alors ici on nous parle de surcharge de travail, on nous parle de choses aussi peut-être sur ce mois de février un petit peu compliqué, difficile. On a peut-être beaucoup... je pense aux étudiants, il y a peut-être une notion d'examen, il y a peut-être une notion d'étudier, de rendre des travaux, de vraiment de surcharge au niveau de ce mois de février. Ici, on a aussi pour certains justement peut-être des choses à régler, le travail est énorme. Ici, on vous dit aussi de mettre des priorités. Que ça soit au niveau professionnel, hein, mais voilà, c'est aussi au niveau professionnel, je veux dire de mettre des priorités et d'essayer aussi de déléguer si vous n'arrivez plus à faire face. Il y a aussi cette notion un petit peu de 10 de bâton, de burn-out. Hein. Si vous n'arrivez plus à faire face, essayez d'en discuter. Essayez aussi de comprendre pourquoi vous avez aussi cette notion. Alors, c'est pas du tout la carte de l'empereur, mais on a cette notion aussi avec ce 10 de bâton qu'on veut aussi tout prendre sur soi, vous voyez, vraiment de tout porter sur les épaules, de tout gérer. Alors peut-être que vous le faites déjà au niveau professionnel, mais vous le faites peut-être aussi dans le cadre de votre vie privée. Et puis là, il y a un déséquilibre qui s'installe, ou plutôt une surcharge qui s'installe, et ça devient un petit peu compliqué dans ce niveau professionnel, ou peut-être aussi que ce sont aussi certains objectifs en ces débuts d'année qu'on nous donne, qu'on vous donne, et que vous avez l'impression que ça va pas le faire, et vous vous sentez là, vous voyez le poids sur les épaules, puis petit à petit, on s'affaisse. On a vraiment cette énergie un petit peu d'avoir la tête sous l'eau. Maintenant, on va regarder avec le petit Lenormand. Hein, je vais vous retirer 3 cartes dans ce domaine professionnel pour ce mois de février, pour vous, les balances. On va regarder. Voilà. Ouais, ici, il y a quand même cette notion... voilà. Alors ici, il y a vraiment cette notion, comme je disais tout à l'heure, peut-être de pas emmener toute cette surcharge mentale, aussi physique. Il y a aussi, bien sûr, quand c'est le milieu professionnel, on a tendance à toujours mettre au niveau physique, mais c'est aussi peut-être aussi mental, d'emmener tout ça à la maison, mais au contraire, d'essayer de prendre du recul si dans vos études, dans votre job, on a vraiment cette notion de surcharge, cette notion un petit peu d'avoir la tête sous l'eau, parce qu'on nous demande beaucoup. Dans le domaine professionnel, on vous demande peut-être beaucoup trop, et on n'arrive plus à gérer un petit peu, que ça soit la fatigue physique, la fatigue psychologique. En tout cas, ici avec le vaisseau, le cœur et la maison,
on vous invite vraiment à prendre du recul, c'est-à-dire de ne pas emmener tout ça, de ne pas emmener toute cette énergie de fatigue, de fatigue psychologique, de pas l'emmener chez vous. Hein. Essayez d'avoir un petit peu à la maison, d'essayer de plus y penser, de vraiment faire la part des choses, de dire ce qui est au travail, je laisse au travail, pour pouvoir justement vous ressourcer à la maison, parce que vous en avez réellement besoin. Ici aussi, on nous dit on parle d'évasion, d'essayer de vous changer les idées, de faire des petites sorties si c'est possible, mais vraiment essayez de prendre du temps pour vous. Si dans ce milieu professionnel c'est difficile, dans ce milieu de vos études, de vos activités, si c'est difficile vraiment de trouver un petit peu une soupape, de trouver vraiment une bulle d'oxygène, que ça soit tout simplement si vous n'avez pas envie de bouger parce que vous n'avez plus l'énergie pour le faire, bouger de chez vous, mais tout simplement de justement prendre du recul, laisser ce qui est au boulot et de chez vous de vous ressourcer, de faire des choses qui vous passionnent, des choses qui vous nourrissent, qui vous font sentir bien. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens avec ces 3 énergies du petit Lenormand. Je vais les mettre ici. Maintenant, on va regarder au niveau, qu'est-ce que j'avais dit là, la position. Ah oui, ici c'est au niveau relationnel, donc au niveau de la communication, on a un valet de bâton. Alors le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est enthousiaste. On voit dans vos relations, vous avez envie d'y mettre un petit peu plus de, je dirais, de spontanéité. Vous avez envie de créer des choses avec votre entourage. On a envie peut-être de créer de nouvelles aventures au niveau peut-être de l'amitié, de la famille. On a envie d'amener un petit peu cette énergie du valet de bâton, qui est un petit peu l'énergie de, comment est-ce qu'il faut dire ça, de la créativité, de peut-être même l'excentricité. Hein, vous avez envie d'apporter quelque chose de nouveau dans votre milieu relationnel. Ça peut être au niveau de vos amis, au niveau de votre famille. Il y a vraiment peut-être une nouvelle amitié aussi qui va s'installer. Hein. Peut-être que vous allez vraiment créer quelque chose de nouveau avec quelqu'un, une amitié vraiment sincère. Une personne de confiance, une personne qui vous amène peut-être cette petite dose d'enthousiasme, ce brin de folie, hein, parce que le page de bâton nous amène aussi un petit peu ce grain de folie dans votre milieu relationnel. Voilà, c'est ce qui donne un petit peu là. On a aussi cette notion peut-être d'avoir ouais, de créativité, peut-être de créer quelque chose avec votre entourage, que ça soit, je sais pas, aussi une notion aussi peut-être de projeter un nouveau voyage, de nouvelles aventures, peut-être avec un ami, une amie ou plusieurs amis. Il y a vraiment cette notion-là peut-être aussi de partir à l'aventure, tout simplement. C'est ce que je ressens avec ce valet de bâton. Maintenant, on va tirer 3 cartes du petit Lenormand. Vous voyez, on a les nouvelles. Donc on a vraiment de bonnes nouvelles, de nouvelles peut-être, de nouvelles idées créatives aussi par rapport à ce milieu. Oh mais c'est superbe, on a la deuxième carte qui est superbe, on a la carte de l'étoile, vous voyez. Et la troisième, on a vraiment voilà, ce domaine, on a la carte du jardin, on a la carte des sorties, des rendez-vous, de notre entourage amical, relationnel. Pour moi, sur ce mois de février, il y a de très belles choses. Alors peut-être que ce sera juste de la planification pour les mois à venir, mais en tout cas, on a envie de créer de nouvelles choses. On sort avec de nouvelles personnes, on a envie de se créer un nouveau réseau aussi. Ou alors c'est quelque chose qui vient peut-être à l'esprit, peut-être des gens que vous n'avez pas vus depuis un certain temps ou que vous ne connaissez pas physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être des gens avec qui vous avez peut-être sympathisé sur les réseaux sociaux. Et là, il y aura peut-être justement une notion de se retrouver, de se donner rendez-vous, de pouvoir se connaître déjà physiquement et de créer de nouvelles amitiés, de nouvelles relations de façon tout à fait spontanée, de quelque chose de nouveau. Je dirais vraiment il y a cette notion là quand je vois un petit peu ces 3 cartes, c'est ce qui me vient à l'esprit, mais en tout cas globalement on est sur des nouveaux projets au niveau relationnel, des choses nouvelles. Je vous dis, on a envie peut-être de planifier, d'organiser pour une sortie future avec votre entourage, ça peut être votre entourage amical, familial, il y a vraiment cette notion-là. Ce sont 3 magnifiques énergies, voilà. Je vais les mettre un petit peu comme ça, voilà, vous puissiez les voir. Voilà, et maintenant on va découvrir dans les biens matériels.
Eh ben, c'est de bon augure, on a un as de coupe, on a des superbes, on a déjà deux as, hein. Alors ici, non trois, non deux. Ici, on a l'as de coupe, ici qui nous parle évidemment, on est un petit peu dans l'émotionnel, mais là avec l'aspect financier, justement, on a peut-être des nouvelles idées au niveau financier, investissement dans vos biens matériels. On a peut-être une notion de nouvelle opportunité de créer quelque chose à ce niveau-là, ou alors on a une énergie, comment est-ce qu'il faut dire ça? On a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être envie d'investir, vous avez peut-être envie de créer quelque chose ou de dépenser pour quelqu'un ou pour une nouvelle chose. Ici, on nous parle aussi de générosité. Vous allez faire preuve de générosité sur ce mois de février, peut-être avec des gens ou des personnes que vous avez, que vous côtoyez. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis. On a vraiment aussi cette énergie de nouveaux projets, d'investir dans quelque chose qui va laisser un petit peu parler votre inspiration, peut-être même votre sens artistique, parce que l'as de coupe, c'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment cette énergie-là dans ce domaine des biens matériels et financiers. Maintenant, on va prendre le petit Lenormand. On aura peut-être un peu plus d'infos. En tout cas, c'est une très très belle énergie. Ah ouais, vous voyez ici, on a la carte de la tour. Donc on a cette notion d'élévation, de progression. On a vraiment envie de créer quelque chose, peut-être de donner un coup de pouce à quelqu'un, de créer vous quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui va vraiment vous donner cette inspiration, cette étincelle d'investir peut-être quelque chose dans un projet qui vous tient vraiment à cœur, hein. Émotionnellement, ça vous prend quand même, hein. Et on va voir ça. Alors ici, on a quelque chose qui nous dit faut garder la foi. Alors il y en a qui diront oui, mais c'est peut-être des difficultés. Non, moi je pense cette énergie de croix qui nous parle de souffrance, qui nous parle de difficultés. Moi j'ai l'impression que vous aurez pas forcément vous des difficultés, mais que vous allez aider quelqu'un qui est dans les difficultés peut-être financières, qui a peut-être un petit coup de voilà, un petit coup de difficulté par rapport à sa vie, et vous allez faire preuve de générosité. Vous allez donner comme ça. C'est un petit peu votre côté sensible, mes amis les balances, qui va être un petit peu touché. Et vous allez aider cette personne. Vous allez lui tendre la main. Alors peut-être de façon avec un petit coup de pouce financier si vous le pouvez. Mais en tout cas, vous allez la soutenir, cette personne. Vraiment. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a aussi cette notion peut-être que vous gardez la foi par rapport à un projet qui vous tient à cœur et que vous avez peut-être envie sur ce mois de février de pouvoir le créer. Mais peut-être que vous n'avez encore pas tous les, comment il faut dire, peut-être tous les éléments. Peut-être si c'est une demande de crédit, justement pour créer quelque chose, vous avez un petit peu, comment il faut dire, vous êtes peut-être en attente et vous gardez espoir, avoir la foi en quelque chose aussi, avoir la foi que tout peut arriver et que votre projet peut se réaliser. Maintenant, on va regarder la troisième carte. Ouais, super. Vous voyez, on a la carte du bouquet. Pour moi, il y a vraiment cette énergie-là ici, pour certaines personnes, outre le fait que vous allez aider quelqu'un, vous allez faire preuve de générosité, mais des fois, il suffit là, on est dans l'aspect financier, on dirait oui, mais bon, si j'ai pas beaucoup d'argent, je peux pas donner beaucoup, mais vous savez, des fois, quelques euros, ou de son temps aussi, ou de son énergie. Mais ici, j'ai vraiment aussi l'impression que pour certains qui ont envie de créer quelque chose, ici, on a vraiment cette tasse de coupe. C'est un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être un investissement immobilier en lien peut-être avec votre famille, avec votre enfance, avec vos parents. Enfin, il y a vraiment cette notion ici d'émotionnel qui ressort. Et ici, on est peut-être en attente d'un oui, d'un non, peut-être pour un crédit, pour une administration bancaire, et on a envie d'y croire, quoi. Et vous devez y croire. Peut-être que ça se fera pas du premier coup, la demande de crédit, il faudra peut-être la formuler plusieurs fois dans des banques différentes, mais ici, on a vraiment la carte du bouquet qui nous dit c'est une bonne surprise, vous allez avoir quelque chose de positif, c'est un espèce de petit coup de pouce, c'est un cadeau qui va vous être fait, un cadeau de l'univers. Moi, je vous demande d'y croire, vraiment. Si vous avez envie de mettre sur pied quelque chose sur ce mois de février, ici, vous voyez, on a quand même l'ermite, on a quand même cette as de denier, ça va devenir, il faut l'ancrer dans la matière. Ici, pour moi,
Même si vous avez l'impression que c'est très mal barré, parce que peut-être vous avez essuyé plusieurs refus, ou peut-être que ce projet n'a pas abouti dans les derniers mois passés, mais là, il y a vraiment cette notion de nous dire, il faut que tu y crois. Voilà, tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors, je vous invite vraiment à me dire si ce nouveau format au niveau des énergies du mois, signe par signe, si ça vous plaît. Je vous invite à liker, partager, commenter, pourquoi pas. Si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche, mais il faut surtout l'activer pour pouvoir recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Bye bye!